Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir vraiment de recevoir une véritable légende du MMA français, même s'il sera pas content que j'emploie ce terme, c'est bien évidemment Cheick Kongo. Alors Cheick Kongo fera son retour dans un octogone le 20 août lors du main event du Bellator 265. Salut Cheick, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions en direct depuis Los Angeles. Merci bien à toi, Elias, de m'avoir à domicile. Donc voilà, c'est vrai que je dirais, je ne vais pas dire que c'est pas facile, non, non, mais c'est original. Toujours original, toujours surprenant d'être sollicité. Donc après, effectivement, en tant que vieux briscard, et pour certains, oh, il est un petit peu vieux, il est pas trop intéressant, le petit. Après, d'ailleurs, c'est pas le but de chercher comment je dirais, des followers ou une masse de supporters qui sont derrière. Voilà. Après, maintenant, bon, comme on dit, on fait ce qu'on a à faire. Il y a encore du gasoil dans la marmite, donc c'est bon. Dans le moteur, on peut y aller. Voilà. Il y a encore beaucoup de gasoil et il y a beaucoup de choses à dire avec toi honnêtement, Cheick. Alors je te propose dans cette interview non seulement de parler de ton prochain combat, on va revenir aussi sur ton immense carrière, mais j'ai envie de lancer cette interview en parlant d'actualité puisque tu le sais bien, il y a un compatriote à toi qui se distingue particulièrement ces derniers temps à l'UFC. Il s'agit de Cyril Gane qui s'est imposé face à Derrick Lewis et qui est devenu champion intérimaire des poids lourds à l'UFC, une catégorie et une organisation que tu connais bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de suivre son combat et qu'est-ce que tu as pensé de sa victoire? Malheureusement, j'ai pas pu suivre le combat parce que j'avais d'autres choses à faire, non pas parce que cela ne m'intéressait pas. Effectivement, je voulais suivre l'événement, et d'ailleurs, si j'avais été à domicile, bon, bien sûr, j'en profitais pour le saluer et le soutenir en personne. Mais c'est vrai que voilà, donc j'ai pas pu voir le combat. Par contre, j'ai pu voir le retransmis, donc les replays qui ont été des plus agréables, et un combat qui a été parfaitement géré, donc magnifiquement géré. Que dire de plus, que dire de moins? Non, bravo, bravo, chapeau bas. Aujourd'hui, bon, effectivement, il prouve l'hégémonie de la France, et surtout justement, je dirais, d'une étude parfaite du combat. Donc après, maintenant, lui, c'est dans le meilleur par la suite, parce qu'effectivement, derrière, là, aujourd'hui, il est placé en conteneur numéro un, donc favori. Après, bon, il va rencontrer l'un de ses coéquipiers, donc chose quelque part pas facile, mais bon, après, derrière, je pense que c'est l'ego, et puis je pense qu'il y a une petite revanche, ou comme toute chose derrière, oui, pourquoi tu nous as quittés, patati patata. Comme on dira, je dirais que le linge sale va être lavé en public, mais ça reste quand même pour voilà, la beauté du sport. Sachant que les deux athlètes sont très agréables à voir. Il y a quand même beaucoup d'admiration, dans le sens où finalement tu dis putain merde, les petits frères ils font du bon boulot derrière, donc c'est magnifique. Et puis et après, c'est pour les petits gars des minorités raciales vivant en Europe, justement, qui souffrent, qui ça sera vraiment aussi un très très bel emblème pour eux, quoi. Parce qu'effectivement, lorsque l'on veut, tout est possible. Apparemment, il s'est donné 3 ans, et voilà, ça fait 3 ans qu'il est dans le circuit. Aujourd'hui, il est à l'UFC, il est champion intérimaire. Que dire de plus, que dire de moins? Et vice-versa pour le parcours de Francis. Il a eu pas mal de tribulations. Aujourd'hui, il est champion, il est à l'aise, il vit sa vie, il est tranquille. Donc non, qu'est-ce que je peux dire? Voilà. À mon avis, c'est un choix qui va peut-être te déchirer le cœur, mais comme tu l'as dit, donc avec cette victoire de Cyril Gane, il devient champion intérimaire des poids lourds, ce qui fait que normalement, dès son prochain combat, il doit affronter Francis Ngannou pour la ceinture de la catégorie. Selon toi, Cheick, qui est le favori et comment tu vois le combat se dérouler? On a pu voir un Cyril très aérien, piquer, sortir, ne pas prendre de risques. Et puis sur les derniers qu'il a pu faire contre Volkov et Derrick, voilà, s'investir, aller dans la bagarre. Donc quelqu'un qui n'a pas peur des coups. Voilà. En plus, ce qui est bien, bon, bien sûr, encore une fois, c'est bon pour eux parce que c'est la fraîcheur. Ils ont l'âge, donc effectivement, les coups, ils peuvent les prendre d'une certaine manière, bon, sans pour autant être impactés dans le combat pour la finalité de leur carrière. Ils le seront malheureusement, mais voilà, avec l'adrénaline, tout ce qui va avec, voilà, ça reste des gens solides, voilà, ça reste des chaînes dures. Pour Francis, c'est quelqu'un qui avait tendance à rentrer tête baissée, voilà,
je suis là, je suis le bulldozer, je suis le tank, je défonce tout ce qu'il y a en face de moi. Et puis le dernier combat qu'il a pu faire a été qu'il a très très bien géré son combat. Après, effectivement, il s'est quand même laissé emporter dans son élan qui aurait pu lui coûter justement la victoire. Donc, ce qui est bien, c'est il s'est ressaisi à ce niveau-là, mais voilà, c'était propre. Donc, du coup, je pense que si il continue de parfaire sa technique de ce côté-là, ça risque d'être très difficile. Après, effectivement, les deux n'ont pas je dirais, d'appréhension. Ils se connaisseraient très bien, donc ils ont pu se faire mal à l'entraînement. Là maintenant, au-delà de l'entraînement, ça sera vraiment physique. Donc ça va être vraiment, ça va être véritablement une confrontation de choc parce qu'effectivement, c'est toujours pas facile de rencontrer des gens que l'on a pu apprécier, ne serait-ce qu'à l'entraînement, parce que je pense qu'il n'y avait pas trop d'animosité. Après, bon, je pense que le fait qu'ils soient partis, bon, peut-être que derrière, il y en a peut-être l'un ou l'autre ont pu peut-être monter l'un contre l'autre parce que voilà, ou ils ont pu se déchirer sur des mots qu'ils ont peut-être regrettés, qui regretteront peut-être demain, tu vois. Bon, après, maintenant, malheureusement, c'est le sport. C'est de dire, voilà, je suis pas une mauviette, je suis un homme, je suis un combattant, tu nous a quittés, patati patata, bon, bref, c'est pas moi qui, je sais pas où ils sont carrément dans le pure harmonie. Je dirais quand même Cyril, parce que Cyril, il a cette face, il analyse. Voilà, il analyse. Après, au-delà d'aller dans la bagarre, c'est bien beau d'aller dans la bagarre, mais je dirais peut-être blinder. Voilà. Ouais, je pense que le problème, c'est que si pardon, Francis s'investit puis rentre dans la bagarre, je pense qu'il risque de s'enfermer dedans et comme on dit, d'être juste aveuglé comme un taureau. Voilà. Je rentre dedans sans pour autant faire attention à ce qui se passe autour. Hâte de voir en tout cas cette magnifique opposition entre deux anciens coéquipiers. J'ai envie de faire encore appel à ton œil de combattant expérimenté, revenir sur ce qu'a dit Daniel Cormier, que tu dois bien évidemment connaître. Il n'a pas tairi d'éloges envers ton compatriote Cyril Gane. Il le considère en fait comme, je cite, une évolution dans la catégorie des poids lourds. Toi qui as affronté les meilleurs heavyweights depuis maintenant plus de 15 ans, qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? Est-ce que Cyril Gane est vraiment une sorte d'évolution dans la catégorie des poids lourds du MMA? Ben, ça l'est après que comme autant l'est et l'a été à ses débuts Francis, parce que Francis est arrivé avec une différente forme de travail. Quelqu'un qui est fort physiquement, voilà, qui est fort comme un buffle, et, et qui est tout ce qui touche, voilà, ça couche, voilà. Et après, la seconde évolution, voilà, c'est Cyril avec son travail aérien, voilà. C'est pouvoir boxer, avoir cette variation aussi bien en stand-up sur le moment comme au sol. Bon, pour le sol, on n'a pas vu grand-chose, mais bon, il reste quand même affûté, donc voilà. Et c'est ce qui est beau. C'est quelqu'un qui puisse, voilà, justement jauger, frapper et sortir de tout ça sans pour autant se mettre en danger. Et jusqu'à maintenant, tous les combats qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, il les a fait tranquillement, même si ça transpirait, c'est parti sur certains combats à la décision, comme d'autres sur des TKO. Bah, c'est des combats sur lesquels il ne s'est pas du tout mis en danger. Donc effectivement, quand on voit un combat comme ça, c'est magnifique. Surtout quand on voit un athlète sortir en poids lourd comme ça, c'est magnifique. C'est comme si on pourrait dire, voilà, un boxeur comme Tyson, on n'en a pas eu énormément. Parce que c'est un gars qui est arrivé, tout ce qu'il a pu faire, c'est des combats expéditifs. Voilà, une minute, moins d'une minute, voilà, ou moins d'un round, boum, c'était réglé. Ouais. Voilà, donc aussi bien pour Francis comme pour Cyril, voilà, c'est deux exceptions. Voilà, aujourd'hui, c'est deux exceptions. On a parlé de Cyril Gane, on a parlé de Francis Ngannou. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur toi, puisque j'ai une statistique qui devrait t'intéresser. Je ne sais pas si tu la connais, mais tu es l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire de l'UFC en termes de différentiel entre les coups significatifs envoyés et les coups absorbés. Alors au total, tu es à plus 340, c'est-à-dire que tu as donné bien plus de coups que tu n'en as pris. Seul Cain Velasquez fait mieux que toi avec plus 453. Est-ce que tu connaissais cette statistique? Est-ce que ça t'intéresse ou pas du tout? Bah non, bah, je la connaissais pas. Après, maintenant, ça m'intéresse, oui et non, parce qu'effectivement, c'est toujours bien de la poster quelque part sur les réseaux. Après, c'est pas pour autant que je suis pas le type qui va fanfaronner pour dire voilà. Après, je pense que en ce terme de statistiques, je dirais que aujourd'hui, Cyril
aujourd'hui, il boxe comme j'ai pu le faire et comme je le fais actuellement, toi. Donc, ce qui veut dire essayer d'être vraiment efficace et performant sur la touche et moins recevoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, bon, aujourd'hui, de par le statut, lorsqu'on me croise, bon, et surtout lorsqu'on me connaît, on sait que je suis combattant, mais les gens qui me connaissent pas, ils disent, ah, quel bel athlète. Alors, quand après je leur dis, je suis boxeur ou voilà, je suis un combattant de MMA, on n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu le savoir parce Oui. qu'effectivement, physiquement, voilà. Je me suis toujours dit, voilà, si demain je devais vraiment embrasser cette carrière, il ne fallait pas que je me retrouve à un certain âge ou même durant ma carrière être amoché physiquement. Bon, bien sûr, ma carrière n'est pas finie, donc je ne peux pas te dire ce qui en sera demain, donc avec mon prochain combat, mais je ferai tout d'être efficace, de faire jouer la technique, la finesse, je dirais plus la finesse que la barbarie. Voilà. S'il faut aller à la guerre, bon, ce sera un combat avec la guerre, donc on y va la tête en avant et puis bon, on ressort avec la tête éclatée d'une certaine manière, puis en essayant de revenir, euh, en essayant de protéger cette intégralité pour pas être trop amoché et puis ne pas faire peur aux gens à la fin de tout ça, parce que c'est vrai que, bon, sachant que j'ai des réunions avec pas mal de monde, donc demain je dois me présenter, ils vont plus grincer des dents que d'être enthousiastes. Mais donc voilà, statistique en tout cas fournie par le compte MMA by the Numbers, et Cyril Gane est quatrième de ce classement alors qu'il n'a combattu qu'à cette reprise à l'UFC. Ça confirme encore son statut de grand espoir du MMA français. En parlant de MMA français, on peut le dire, hein, je sais que tu es clairement la première star française à l'UFC, mais à ton époque, je me souviens encore de ça, peu de médias de ton pays couvraient tes performances. Aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Déjà, premièrement, eh bien, le MMA est devenu légal en France, ça c'est une chose. Et puis on voit d'ailleurs que les combattants bénéficient d'une certaine couverture médiatique dans l'Hexagone, ce qui n'était pas forcément ton cas à l'époque. Est-ce que tu as le sentiment que tu as joué un rôle de précurseur pour tes collègues français? Un précurseur, on l'est toujours, mais après c'est pas sur ce dont je dirais, j'ai qualifié ou mené les cheveux de bataille. Je sais que j'avais quand même un collectif autour de moi qui me poussait forcément à œuvrer, euh, je dirais, directement pour pouvoir faciliter les choses, justement parce que il trouvait impensable d'avoir donné autant et puis ne pas d'avoir de retour positif sur les actions. Donc, du coup, pour moi, je dis, bon, voilà, c'était plus à titre, je dirais, honorifique, voilà, que symbolique. Voilà. Parce que j'ai pas fait ça pour qu'aujourd'hui on se souvienne de moi ou pour créer un mausolée Cheikh Congo, voilà, combattant français. Mais et puis après, et puis avec le temps, bon, bien sûr, on est on reste quand même dedans parce qu'effectivement, on est la seule figure de proue, voilà, qui reste stable, constante. Donc, mais je dirais que non, c'est à ça leur avantage. Et puis, je pense que ça a toujours été comme ça. Après, l'avantage, je dirais, de tout ça, je dirais, c'est de ne pas être oublié. Voilà. De tout, comme je dis, voilà, je suis pas là pour la symbolique, mais si de temps en temps il y a des petits courants d'air qui murmurent mon prénom à certains, sur certains dialogues, c'est pas plus mal. Mais bon, je pense qu'avec le retour de Pat Barry, j'ai déjà fait mon effet. Donc, j'ai pas besoin d'en ajouter plus. Ce qui va te survivre aussi, c'est que tu as pris part au premier événement de MMA international organisé en France. Hein. C'était en octobre 2020 lors du Bellator Paris. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tu l'imaginais puisque tu t'es incliné sur décision face à Tim Johnson. J'imagine que cette défaite en particulier, tu l'as toujours en travers de la gorge en quelque sorte. Ben, je l'ai en travers de la gorge, mais pas trop parce qu'effectivement, j'ai accepté le combat malheureusement dernière minute parce que il y avait une certaine pression qui se faisait pour l'événement, sachant que ça se faisait en France, donc il était, je dirais, impossible pour ma part de ne pas le faire. Donc derrière, malheureusement, j'ai péché, non pas par orgueil, mais bon, pour le plaisir de dire, voilà, je répondrai présent. J'ai dû manquer certaines sessions qui ont nui à ma préparation, tout simplement parce que je m'étais blessé au préalable. Donc, du coup, pour pouvoir le faire, il a fallu justement négliger certaines étapes pour pouvoir être solide sur le combat. Voilà.
pouvoir le faire le combat je dirais, presque dans de bonnes conditions. Voilà. Mais finalement, avec la pression, le Covid, tout ce qui allait avec, bah, quoi qu'il en soit, bon, je vais pas dire qu'on n'est pas là pour se trouver des excuses. Hein, bon. Il a pu avoir sa revanche. Fort heureusement, c'était bon, ça reste resté sur la décision. Une décision, je dirais pas serrée, parce que bon, techniquement, je me vois pas gagner dans le combat. Parce que après le combat, hein, de par la performance, donc je dis, oh, c'était lamentable. Si quelque part on me donnait vainqueur, ça aurait été du vol. Donc, et puis ça aurait pas été fair play. Donc, du coup, peut-être un nul, ouais, peut-être un nul, mais voilà. Mais une victoire, non, je me voyais pas à la fin, non, parce que j'étais déjà rincé, j'étais cuit. Mais voilà, mais en tout cas, j'étais quand même content d'avoir pu donner une certaine satisfaction au public et puis au public et puis aux téléspectateurs. Et puis là, bien sûr, j'ai pu me remettre sur les rails encore une fois, malheureusement, de dernière minute parce que l'événement sportif qui est le Bellator, pour certaines raisons, ont tendance à prévenir les gens à la dernière minute. Voilà, donc, mais ça va. En ayant préparé le coup, je suis quand même content. Je suis quand même content d'afficher une bonne forme, une très très bonne forme, et, euh, et de faire ce prochain combat presque comme si je le faisais à l'UFC à l'époque. Donc là maintenant, on va devoir faire laisser parler l'expérience, la dextérité, l'envie de gagner, et puis surtout statuer justement le fait d'être présent. J'aimerais revenir aussi sur un combat qui a certainement marqué ta carrière et une rivalité qui a marqué ta carrière. C'était face à Ryan Bader, le fameux Ryan Bader. On se souvient que pendant la pesée d'avant ce premier combat, c'était assez tendu, on peut le dire. Et puis le combat en lui-même, il s'est terminé aussi de façon polémique, on va dire, par un no contest, puisque il a été coupable de t'avoir mis son doigt dans son œil, un eye poke, comme on le dit dans le jargon du MMA, lui dérober sa ceinture à Ryan Bader et mettre un terme finalement à ce bif. Est-ce que ça reste important avant de raccrocher les gants, Sheik? C'est pas le fait de. Je pense pas que ce soit important de raccrocher le bif. Le truc, c'est que je me suis battu, je sais pas combien de temps pour avoir l'opportunité de boxer pour une ceinture. Plus Et de 5 puis ans, oui. voilà. Donc après maintenant, pour arriver derrière du jour au lendemain, qu'on me promette, qu'on me mette en avant pour faire un combat, la personne ne fait pas le combat dans la régularité. Après, effectivement, comme toute chose, il y a nos contests, on remet les couverts et puis on clarifie la chose et tout est réglé. Ils l'ont bien fait pour Karitanov et Mitrione. Pourquoi ils le font pas pour moi? Pourquoi j'ai dû attendre 5 ans pour pouvoir boxer? Donc non, c'est pas possible. Et puis je pense que le but, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, il y avait à l'époque, il y avait une ceinture. Et voilà, après, du coup, là, récemment, ils ont dû trouver encore une autre excuse. Euh, le Team Johnson, c'est numéro un, je suis numéro 2, donc c'est techniquement le numéro un contre le numéro 2 pour la ceinture intérim. Pourquoi vous allez chercher le numéro 3, le numéro 4 pour faire l'intérim? C'est pas normal. Donc, encore une fois, j'ai été mis de côté. On m'a même pas, j'ai beau dire, hey, je suis là, non, non, on m'a pas écouté. Le tournoi, c'était pareil. Donc, je pense que derrière, c'est pas du tout un bif, mais le bif, je m'en fous. Tu sais, c'est comme toute chose. Je suis un homme. Donc, au-delà du combattant, je suis un homme. Si je dois même le croiser dans la rue, se taper dans la rue, puis lui arracher la tête, c'est sans problème. Après, c'est juste une question sur le papier. Voilà, c'est juste une question de papier. Il y a une progression, il y a un titre en jeu. Faites que les choses soient respectées dans le bon sens. 46 ans, 18 combats à l'UFC. Ton prochain combat au Bellator, eh bien, ce sera ton 17e. Et avant ta défaite face à Tim Johnson, tu étais invaincu depuis presque 5 ans. Tu étais sur une série de 8 victoires consécutives. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu te voyais combattre aussi longtemps au très haut niveau lorsque tu étais plus jeune? Non, franchement, je me voyais moi. Mais après, effectivement, les choses m'ont forcé à continuer parce que j'ai un agent manager qui est très très bon et qui m'a poussé qui me pousse à le faire et dit voilà, tu as des qualités, ce serait bête de
de pas en profiter. Voilà, de pas en profiter. Voilà. Donc derrière, après, t'as des personnes qui te suivent. Donc, fais le pour. Si demain, t'en as marre, tu t'arrêtes. Et puis voilà, c'est réglé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus d'ordre pécunier qu'autre chose. Voilà. Je suis pas à la rue, mais ce qu'on propose, c'est intéressant. Donc, je le fais. Voilà. Si c'est pour dire ce qu'il en est, voilà. C'est vrai que techniquement, je pense qu'il y a il y a quand même eu un problème. Il y a eu un problème d'ordre budgétaire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais parti de l'USC, tout simplement, pour que les choses, pour que les gens comprennent. Parce que c'est vrai que les gens pensent que être combattant, c'est facile. Dans un premier temps, c'est facile, on gagne bien sa vie. Non, ce qu'on va gagner, c'est bien pour dépanner sur une vie, surtout pour des jeunes qui vont commencer à leur vie de travailleurs. Mhm. Donc effectivement, ce sera toujours facile parce que c'est quand même 2 mois, 3 mois d'investissement, effectivement, pour pouvoir, et surtout pour décrocher le gros lot, surtout si on gagne, tu vois. Donc, mais si on gagne pas, bon, ça fait quand même, ça pince le cœur, mais c'est quand même un petit budget. Donc c'est un petit budget que j'appelle moi argent de poche. Tu vois, après, effectivement, derrière, il y a quand même une évolution. Il faut s'investir, il faut avoir la chance pour beaucoup d'avoir un emploi stable, d'avoir une certaine liberté pour pouvoir côtoyer et mélanger son activité sportive et le côté salarial. Alors, je dis que le Covid, c'est pas évident du tout. Ce sera encore même plus difficile pour eux. Donc, voilà. Et quand effectivement, il fallait faire parler le chèque, tout simplement, donc la prime n'était pas du tout la même. Donc, du coup, je dis, écoutez, vous êtes gentil, mais voilà, l'UFC, c'est une belle activité, c'est une belle, il y a de bons éléments, on fait de toi une star, mais malheureusement, c'est pas la star qui ramène à manger, du moins, c'est pas le fait d'être star qui paye les gamelles, voilà, qui paye les factures. On va parler justement de ton prochain combat. Je le disais en début d'interview, ça se passera le 20 août. Tu affrontes le russe Sergei Karitonov. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre de ta part, surtout pour ce main event du Bellator 265? Eh ben, de la bagarre. Et il y a de la bagarre parce il a affûté pour la bagarre, il a une tête à incommensurables, des points, des briques, des parpaings. Donc, non, ça va être une guerre, peut-être une guerre très facile ou dure, va savoir. Je sais pas ce qu'il a pu faire entre-temps pour pouvoir se mettre en place. C'est quelque chose de jouable. Donc, j'ai pas pour habitude de balancer les pronostics parce que c'est pas pour moi, mais me concernant, bien sûr. Mais voilà. Et puis, bien sûr, avec beaucoup de respect et d'humilité pour mon adversaire. Mais voilà, ça va être de la bagarre. Je pense bien un bel échange, voilà, un bel échange de position qui est presque réciproque. Voilà. Après, je pense que d'une certaine manière, il y a l'ancienne version et voilà, il y a la version obsolète et la nouvelle version. Ouais, j'essaie de mettre en place une version qui sera la version 3.0. Parce que je pense que entre-temps, il y avait la version 2.0, mais là, c'est la version 3.0 à 46 ans, ce serait le top. Voilà. Et si effectivement, ça vous, ça vous donne le change en effectivement en disant putain merde, ah ouais, bah, ça sera pour moi une belle satisfaction. Et là, tu pourras l'inclure dans tes statistiques. Magnifique, on pourra l'inclure dans les statistiques au niveau du Tchèque Congo, version 3.0. Si vous voulez assister au combat de Tchèque Congo 3.0, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous le 20 août pour ce main event du Bellator 265. Un énorme merci à toi Tchèque Congo, je sais que tu es un homme occupé. Est-ce que tu as peut-être aussi un dernier message à faire passer non seulement à mes abonnés qui vont regarder cette vidéo et à tes fans qui te suivent partout dans le monde? Ben, tout premièrement, je voudrais quand même saluer justement l'une de vos figures de proue de l'époque euh, en termes de pied-point. Donc, un salut à Ziskatou. Donc, voilà, donc, je tiens à le saluer. Donc, je sais pas où il est, je sais pas ce que tu fais, mon ami, mais j'espère que pour toi, tout va très très bien et que tu as pu te remettre de, des problèmes qui t'ont assailli ces derniers temps. Après, encore une fois, je salue la communauté belge. Donc après, pour ce qui est de la France et sa francophonie, ben, merci encore pour vos supports. Le fait de me suivre, de me supporter, d'envoyer de l'énergie et de la force. Merci infiniment. Donc après, derrière ça, avec cette pandémie qui fait rage de par le monde, je vous souhaite beaucoup de courage, une santé de fer. Et puis, faites très très attention. Voilà. Et puis surtout,
garder les yeux ouverts. On te souhaite beaucoup de succès, on te souhaite la victoire surtout pour ton prochain combat et à la prochaine peut-être pour une nouvelle interview.